C'est frustrant, non? Vous êtes peut-être le meilleur paysagiste ou le meilleur plombier, voire le meilleur couvreur de votre ville, mais c'est votre concurrent médiocre qui remporte tous les contrats. Il fait un boulot naze, vous le savez, mais il chope tous les chantiers. Alors pourquoi? Pourtant, il n'est pas bien meilleur que vous, il est juste plus visible. Donc voilà ce que je ferai aujourd'hui en SEO et en marketing pour choper toute la SERP et donc récupérer un maximum de contrats si j'étais artisan. Mais avant de te donner la solution, like cette vidéo, ça m'aide beaucoup, je te remercie, et abonne-toi si t'es pas abonné. Et si tu veux tout exploser en SEO en 2026, tu peux rejoindre mon school pour faire tout seul et apprendre avec des formations et des lives chaque semaine. T'as le lien dans la bio. Le problème qui revient le plus avec les artisans que je rencontre, c'est qu'ils comptent sur le bouche à oreille pour récupérer tous leurs contrats. Le bouche à oreille, on ne le contrôle pas, c'est imprévisible, c'est un fait, c'est comme ça. Donc quand ça marche, tant mieux, mais dès que ça va plus, il n'y a plus de clients. Alors que potentiellement, on pourrait récupérer des clients chaque semaine, voire chaque jour, pour ceux qui sont les mieux référencés, sur Google. Ton client, il va forcément taper paysagiste à Tours, paysagiste à Orléans, plombier à Nice, électricien à Paris. Le problème, c'est que s'il ne voit pas en première position sur les résultats de recherche sur Google et puis demain dans les LLM, c'est pas sur vous qui va cliquer, c'est sur votre concurrent. Donc ça veut dire que tous les chantiers que vous ratez, vous les laissez à vos concurrents. C'est eux qui se développent, même s'ils sont moins bons que vous. Alors première chose qu'il faut faire, c'est aller taper son service et sa ville en navigation privée. Je suis pas en navigation privée là. Sinon, tu ouvres une fenêtre de navigation privée comme ça, tu n'as pas d'historique de Google. Tu tapes ton métier et ta ville. Et tu regardes ce qui apparaît. Là, je vois que j'ai des résultats payants directs avant même de scroller. Je vais même la même chose à Lyon, des teasers à Lyon sur un autre métier, j'ai des résultats payants. Si je mettais couvreur à Paris, j'aurais des résultats payants aussi en premier. Après, j'ai des sites de lieux, généralement. Après, j'ai ma carte, Google Maps, avec le pack local, donc les meilleures entreprises qui remontent. Et si je clique, peut-être que toi, si tu cliques, tu vas être dedans, très loin. T'imagines bien que ton client, il va pas faire ça du tout. Ton client, il va arriver sur sa SERP, il va cliquer ici. Donc, ça veut dire que selon les métiers, et c'est pas possible pour tous les métiers, mais au moins un paysagiste, couvreur, dératiseur et d'autres, on peut être ici, dans les annonces Google Ads Service. C'est quoi? Ça te permet de payer uniquement les clients qui t'appellent et donc qui se qualifient ou ceux qui t'envoient un message. On peut évacuer les spams, etc. On paye pas comme Google Ads des clics, on paye des clients. Donc c'est-à-dire que moi, si j'arrive là-dessus, je vais voir Pugioni Brian, je vais me dire, vas-y, je l'appelle parce qu'il est là. Je vais pas scroller 10 000 ans. Moi, j'ai tapé paysagiste Orléans, on me sort le premier, j'y vais. À la limite, ceux qui bossent bien, on pourrait les retrouver un peu en dessous. Donc c'est la première chose à faire. C'est aller voir si tu as du local pack service, du local ad service, pardon, et d'aller cliquer dessus. Et d'aller travailler ton annonce dessus. Si tu sais pas le faire, tu peux me contacter via mon formulaire de contact qui est en dessous de la vidéo, je peux le faire pour toi aussi. Deuxième chose qu'il faut absolument faire, donc là je vais changer de ville et changer de métier, donc je mets dératiseur à Lyon. Pareil, j'ai le local ad service, donc je vais essayer de me mettre dessus. Ensuite, j'ai les sites de lieux, donc pourquoi pas essayer de m'inscrire sur les différents sites qui sont ici pour avoir de l'autorité, linker ma Google Business, mon site, et puis derrière, pourquoi pas être visible aussi si j'arrive à me positionner là. Surtout, ce que je peux faire, c'est avoir ma fiche Google My Business, fiche entreprise Google. En gros, c'est gratuit, il faut juste bien la compléter à 100%. Et il y a 3 éléments à faire. Récupérer des avis clients. Bon, bien compléter les informations, j'en parle en autre vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Mettre des photos régulièrement, 1 ou 2 chaque semaine, c'est bien. Et mettre des posts, ils y sont pas. Peut-être qu'ils y sont pas, si je les ai vus. Non, je les ai pas vus. J'ai pas vu les posts. Mettre des posts Google My Business, c'est facile à faire. Mettez des posts dessus, il y a un onglet faire des posts une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Complète à 100%, il y a plein de choses, etc. Vous regardez les autres vidéos pour retrouver les informations. Ce que je vais regarder comme petite information pertinente en retournant sur les Google My Business, c'est être comme mes concurrents. Si je vois itinéraire et site web, là il y a un bug. Mais si je vois itinéraire et site web, il faut que j'ai aussi un itinéraire et une adresse, donc physique, pour avoir le site web. S'il y a des concurrents avec prise de rendez-vous ici, il faut absolument que je mette la prise de rendez-vous sur ma fiche, c'est indiqué. Vous pouvez pas le rater. Okay, là, par exemple, il n'y a pas l'adresse de son local. Là, pareil, il n'y a pas son adresse postale. Donc, c'est important de les avoir pour pas dénoter et pour que Google vous pousse à 100% par rapport aux autres. Il y a plein d'autres choses à faire. On en reparlera ailleurs. Pourquoi vous devez absolument le faire, la Google My Business, et l'optimiser? Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur Google. Demain, quand il y a de la recherche en géo dans les LLM comme ChatGPT, vous allez remonter. Si vous n'avez pas votre Google My Business, vous n'allez pas remonter. Troisième chose à faire absolument pour faire plus de clients, il me faut un site web pour pouvoir faire du lien depuis mon site web vers ma fiche Google My Business. Alors, on va regarder les 2 sites web. Donc, j'ai pris les 2 premiers et je vais regarder si j'ai bien ma Google My Business qui est bien linkée sur mon site. Généralement, c'est en bas de page. Hop, je crois qu'on va être là. Et pour lui, pareil. Ouais, on est là en premier. Super. Bien linker votre fiche Google My Business pour qu'elle remonte. On était bien à Lyon. La mettre sur votre site. Donc là, dans le footer généralement ou dans les avis clients. Là, ils l'ont mis sur des extensions comme Elfsight, je crois que ça s'appelle. Mais là, on peut très bien l'avoir dans l'adresse. Alors, bien avoir la même adresse postale que sur un fiche Google My Business, à la lettre près. Donc, on fait exactement pareil. Regardez comment c'est écrit sur votre fiche My Business. Hop, et recopier la même. Voilà,
91 rue Berthe 69001 avec un majuscule. Je sais pas si le majuscule va jouer, mais je préfère pas jouer avec ça. Donc, la même adresse, le même nom, Nuisiprotec, si c'est le même nom ici que là. Alors là, on a Nuisiprotec, anti-Nuisibrone, et derrière, le même numéro de téléphone pour avoir une cohérence entre la fiche My Business et le NAP, nom, adresse, téléphone, name, adresse, phone, et le site web. Si t'es arrivé jusque-là, je te remercie. Mets-moi un petit like sous la vidéo. Si ça t'a aidé, je te remercie énormément. Si tu veux que je bosse pour toi ta fiche My Business, tu peux me contacter via mon formulaire de contact. Il est en dessous. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour optimiser une fiche My Business. Je t'ai donné les principaux, mais il faut oublier qu'il faut faire de l'autorité. L'autorité, ça va passer par les mentions, les citations, les backlinks vers d'autres sites de ta thématique ou d'autorité de ta localisation. Tout ça, ça va aider. Faire du marketing local aujourd'hui, c'est pas du luxe. C'est le minimum vital pour tous les artisans qui veulent avoir des clients de manière régulière. C'est sûr qu'on va pas avoir des clients dans les 2 mois qui arrivent. Mais par contre, si on le fait régulièrement, dans 3 à 5 mois, 6 mois, si on prend vraiment son temps, on aura des clients. Mais si on est régulier, si on applique tout ce que j'ai dit là et tout ce que je dis dans mes autres vidéos. J'ai pris l'exemple de 3 métiers. On peut avoir d'autres exemples. C'est toujours la même chose à faire. C'est d'aller sur la SERP, taper son métier ou sa ville ou son mot-clé et d'aller regarder ce qui se passe sur la SERP. Une fois que vous faites ça, il y aura forcément des résultats avec le travail qui sera fait derrière. Bon courage et à très bientôt.